On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une morning routine et vous montrer un peu comment je m'organise le matin. Donc là, tous les matins, j'essaye de prendre un peu 5 minutes pour jouer avec ma fille avant de, avant de commencer à, à m'activer parce que après, du coup, j'ai pas du tout le temps de jouer avec elle. Donc j'essaie toujours de prendre 5 minutes. Donc, hop, ma petite tasse, elle est là. Elle est pas trop belle, ma tasse. Et du coup, au niveau de la boisson, j'ai acheté ça chez Action. C'est des cappuccinos instantanés. Il y a 10 sachets à l'intérieur et c'est trop bon. Franchement, c'est super bon. Moi, je sucre quand même un petit peu. Mais après, ça dépend des goûts de chacun. Parce que moi, toutes mes boissons, je les bois sucrées. Mais en tout cas, c'est trop bon. Et chez Action, il y avait d'autres saveurs. Je les ai pas encore goûtées. Mais, mais ça, c'est bon. Enfin bref, je me répète. Je vais vite aller le voir. Donc je m'installe dans le salon et c'est vrai que le matin je prends le temps de prendre mon petit déjeuner. Je m'accorde 10 minutes histoire de bien le réveiller, de prendre du temps pour moi aussi avant de démarrer la journée et voilà, ça me fait du bien et j'en ai besoin. Je prends aussi 5 minutes pour mon bébé, je le berce, je fais des câlins et ça met de bonne humeur. Donc une fois que j'ai terminé, je vais dans la cuisine et je vais ranger la vaisselle du matin. Il n'y a pas grand chose à faire. Et ce jour-là, j'avais décidé de nettoyer la bouilloire au vinaigre, parce que la bouilloire fonctionne 10 fois par jour au moins, parce que j'allaite mon bébé, mais au tire-lait. Donc il faut que je réchauffe le lait au bain-marie et du coup, elle fonctionne énormément. Donc elle s'entarte très très vite. Donc ce que je fais quand je prépare à manger, c'est que je prépare tout sur un petit plateau comme ça j'ai pas besoin de courir à travers la cuisine. Voilà, j'ai tout juste à côté et en plus ça me permet de faire moins de bazar. Donc ce jour-là, j'avais décidé de faire des spaghettis aux boulettes de viande et à la sauce tomate pour changer des spaghettis à la bolognaise, hein, mais en soi c'est le même principe. Donc juste avant, j'avais mélangé ma viande avec quelques épices. J'avais mis du sel, du poivre, du gingembre, je me souviens plus, du ras el hanout. Après, vous mettez un peu ce que vous voulez sur le vos goût. Là, j'avais vraiment pas le temps, mais vous pouvez y mettre des oignons, de l'ail, des herbes aussi. Et vous faites revenir ça dans une poêle. Ensuite, une fois que les boulettes sont cuites, vous les retirez du feu. Et à la place, vous y mettez les oignons mixés. Et vous laissez revenir un petit moment. Une fois que vous avez laissé revenir vos oignons, vous y ajoutez 2 grosses cuillères à soupe de tomates concentrées. Et vous laissez la tomate concentrée se diluer à l'huile et à l'oignon. Et une fois que c'est bien dilué, vous allez obtenir ça. Donc vous y ajoutez un petit peu d'eau pour qu'elle continue à se diluer. Et en fait, ça va permettre à enlever l'acidité de la tomate concentrée. Ensuite, vous y ajoutez vos épices. Donc sel, poivre, paprika un petit peu si vous voulez que ce soit un peu piquant, gingembre, hazel hanout, un peu ce que vous aimez, hein, ce que vous avez l'habitude de mettre, et vous y rajoutez de l'eau. Entre-temps, on remet les boulettes de viande pour qu'elles s'imprègnent de la sauce. Vous mélangez et vous rajoutez de l'eau jusqu'à ce que la consistance de la sauce vous plaise. Donc, je saurais pas, c'est vraiment à l'œil, mais je dirais un, un, un grand verre d'eau et demi. Voilà. Et une fois que vous avez mis l'eau, vous pouvez laisser reposer à feu doux. Pendant ce temps, j'ai mis une grosse marmite d'eau chaude et je vais y mettre des spaghettis.
de la marque Barilla et les numéros 1. Donc elle est très fine. Après, vous pouvez mettre, c'est selon les goûts, hein. Vous pouvez mettre le numéro que vous voulez. Du coup, voilà ce que ça donne. Bon, la présentation, elle n'y est pas. Parce que j'ai vraiment pas le temps, mais voilà. Donc c'est un plat qui plaira aussi bien aux petits qu'aux grands. Bon, je vais vite finir de faire le reste. Une fois le repas terminé et la cuisine rangée, je file dans les autres pièces pour commencer le ménage. Donc généralement, je commence par les chambres et je termine par le salon. Avant, je faisais le contraire. Je commençais directement ma journée par le ménage et ensuite je terminais par le repas. Et en fait, c'est une organisation qui allait pas du tout. J'étais très souvent dans le jus alors, au moment de manger. Et du coup, en faisant comme ça maintenant, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Une fois par semaine, je passe un bon coup d'aspirateur sur le canapé. Et quand j'ai le temps, généralement c'est une fois toutes les 2 semaines, je passe aussi au nettoyeur vapeur. Et ensuite, pour protéger le canapé, la bonne technique des plaids. Donc j'applique des plaids sur les assises. Et ceux-là, ils sont super bien parce qu'ils ne bougent pas. Et on n'a pas besoin de les remettre tout le long de la journée. Et voilà ce que ça donne. Donc ensuite, je viens nettoyer ma table basse avec un produit vitre pour le dessus en verre. Et pour la poussière des meubles, j'utilise une lingette dépoussiérante dans un premier temps, qui va me permettre d'enlever toute la poussière. Et une fois que j'ai retiré toute la poussière, je vais appliquer du spray vide sur un chiffon pour pouvoir nettoyer le reste. Je passe aussi un coup sur ma télé, parce que ma fille croit que c'est une télé tactile, donc elle y laisse ses traces de doigts partout. Je retire aussi la poussière des objets de décoration. Bon là j'ai utilisé un chiffon, mais il m'arrive aussi d'utiliser du tissu microfibre. Ensuite je m'attaque à ma table à manger. Bon, je la fais rapidement. Je dépoussière. J'enlève les traces avec le spray vitre. Là j'utilise le spray vitre, mais c'est vrai que ça m'arrive de changer de produit, d'utiliser d'autres choses aussi qui marchent très bien. Mais bon, aujourd'hui c'est ce que j'avais sous la main. Et place à l'aspirateur. C'est mon moment préféré, je crois. Donc je l'avais déjà passé dans les autres pièces et je termine par le salon. Et c'est comme ça que se termine ma morning routine. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis bien peut-être à bientôt dans une autre vidéo. Bye!